l'engrais chimique est rapide. Très rapide. Vous mettez dans votre champ comme ça là. Allez, en une semaine prochaine, vous allez venir, vous n'allez même pas reconnaître votre champ. Tout est vert, propre, efficace. Ça, c'est de l'engrais chimique. Bon, même les tomates, tout ça là comme ça. Quand vous utilisez de l'engrais chimique dedans, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de pourriture. Il y aura assez de pourriture. Donc, c'est l'utilisation de l'engrais chimique qui entraîne cette pourriture-là. Voilà, donc ça, c'est un inconvénient. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Un champ qui ne fait pas, que vous n'avez jamais utilisé de l'engrais chimique. L'année où vous commencez à mettre de l'engrais chimique dans ce champ-là, ça veut dire que à partir de cette année en allant, vous devez impérativement utiliser de l'engrais chimique, sinon vous n'aurez pas de production. Ici, j'ai de l'engrais chimique. Voilà, voici, c'est de l'engrais chimique. NPK 1515. Ça, c'est de l'engrais chimique. Alors, il y a longtemps, je ne me suis pas prononcé sur les engrais chimiques. Dans cette vidéo, je me propose de vous présenter 5 avantages sur l'utilisation de l'engrais chimique et 5 inconvénients sur l'utilisation également de l'engrais chimique. Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les 5 avantages et les 5 inconvénients de l'utilisation de l'engrais chimique dans votre champ. Alors, on y va. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici, je te parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à faire 3 choses. La première, tu t'abonnes à la chaîne, c'est ta chaîne. La deuxième, tu actives la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et la troisième, tu likes la vidéo pour m'encourager si la vidéo te plaît. Et la quatrième, comme bonus, tu partages pour agrandir la communauté. Alors, comme prévu dans l'intro, nous allons voir 5 avantages et 5 inconvénients de l'utilisation des engrais chimiques dans votre champ. L'engrais chimique, c'est quoi? Ça, c'est ce que je suis en train de tenir ici là. Ça, c'est de l'engrais chimique NPK 1515. Je précise ici que c'est 1515 que je suis en train de tenir. Voilà, mais la vidéo concerne l'ensemble des engrais chimiques, pas uniquement que le 1515, parce qu'il y a plusieurs types d'engrais. Il y a le NPK 10, 10, 20, il y a plusieurs types, enfin, il y a plusieurs types des engrais en fonction peut-être des analyses de sol qu'on a eu à faire chez vous, ou bien en fonction des analyses de sol de votre pays. Chaque pays, principalement, ou a très souvent ces engrais qu'ils utilisent chez eux. Alors ici, au Togo, ici, l'engrais complexe, l'engrais composé qu'on a, c'est le NPK 1515 que je tiens ici. Il y a aussi l'engrais simple, on peut dire, entre guillemets, qui est l'urée et qu'on utilise aussi. Voilà. Mais nous allons, dans cette vidéo, parler de l'engrais chimique en général. Alors, 5 avantages que vous avez dans l'utilisation de l'engrais chimique. Le premier avantage que vous avez dans l'utilisation de l'engrais chimique, c'est bien sûr l'accélération des activités. Je m'explique. Quand vous utilisez l'engrais chimique dans votre champ, l'engrais chimique a une capacité, ou bien les plantes assimilent très rapidement de l'engrais chimique. Parce que l'engrais chimique, on ne va pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un autre cours carrément. Donc on va aller superficiellement pour que tous les agriculteurs puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez de l'engrais chimique comme ça et vous mettez à la plante, en 3 jours seulement, la plante commence à consommer l'engrais que vous avez mis. C'est-à-dire l'activité de l'engrais commence sur la plante. Vous allez voir 3 jours, à partir du 4e jour en allant, vous allez venir voir qu'il y a déjà un changement dans votre champ. Voilà, c'est l'effet de l'engrais. L'engrais chimique est rapide, très rapide. Vous mettez dans votre champ comme ça là. Allez, en une semaine prochaine, vous allez venir, vous n'allez même pas reconnaître votre champ. Tout est vert, propre, efficace. Ça, c'est de l'engrais chimique. Voilà, c'est le premier avantage qu'on a avec l'engrais. Le premier avantage, c'est que la plante prend vite l'engrais chimique par rapport aux engrais biologiques. L'engrais biologique prend assez du temps avant d'être assimilé par la plante. Je pense que je ferai une vidéo en expliquant aussi les avantages de l'engrais biologique et les inconvénients aussi de l'engrais biologique. Si ça vous intéresse aussi, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Et peut-être même la synthèse des deux, la différence entre les engrais chimiques et la différence entre les engrais chimiques et les engrais biologiques. Je pense que ça ferait aussi l'objet d'une autre vidéo. Si vous êtes partant, dites-moi en commentaire et je me ferai plaisir pour vous faire ça. Alors, sans toutefois tarder, le deuxième avantage de l'utilisation de l'engrais chimique, c'est que l'engrais chimique, l'utilisation de l'engrais chimique dans le champ est pratique, est un peu simple. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est très simple. Quand vous prenez de l'engrais chimique, il y a même des machines, il y a même des semoirs adaptés, comme les graines de maïs ou de sorgho ou de quoi que ce soit, avec de l'engrais en même temps. C'est-à-dire quand vous semez l'engrais, vous semez avec de l'engrais en même temps. Donc ça, le travail là n'est plus très pénible. Donc ça veut dire que quand vous avez de l'engrais chimique comme ça, l'utilisation dans le champ est très, je vais dire ça comment, très pratique, très facile. Voilà, très facile. Vous pouvez prendre de l'engrais comme ça et asperger, rejeter dans votre champ, un à un, et ça va prendre. Voilà, l'utilisation de l'engrais chimique très opérationnel,
très simple, très rapide et surtout avec gain de temps. Troisième avantage à l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? C'est la productivité. Quand vous utilisez de l'engrais chimique comme ça, non, entre nous, il faut qu'on se dise la vérité. La production est très magnifique. Surtout que vous avez pu adapter votre sol avec le type d'engrais qu'il vous faut. Parce qu'il y a comme je l'ai dit, il y a le NPK 15-15, le NPK 10-10-20, il y a le NPK 20-20. Il y a plusieurs types de NPK, il y a plusieurs types d'urée. Si vous avez pu adapter votre sol avec l'engrais qu'il vous faut, vous allez avoir des bons résultats de productivité, bien sûr. Voilà. Votre plan, votre champ serait très bien vert, tout serait très joli, avec des productivités énormes, des gros fruits si c'est la production de fruitiers, avec des jolis épis si c'est le maïs par exemple, avec beaucoup de choses, de très magnifiques résultats. Ça, c'est l'utilisation de l'engrais chimique. Alors, le quatrième avantage de l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? C'est l'utilisation à faible quantité dans vos plantations. Alors, l'engrais chimique, tu n'as pas besoin de mettre un bol d'engrais chimique sous ton plant. Non, non, non. Tu n'as pas besoin. Il suffit de prendre une petite quantité comme ça, là, tu mets, top, c'est fini, ça prend. Voilà. L'avantage de l'engrais chimique aussi, c'est ça. Vous n'avez pas besoin des centaines de tonnes pour un hectare. Non. Vous avez juste besoin de quelques sacs. Et je donne un exemple banal. Hein. Si tu as, par exemple, un hectare de maïs, voilà, tu dois utiliser combien de sacs de NPK? Tu dois utiliser combien de sacs d'urée? Tu peux utiliser 200 kg de NPK et 100 kg de l'urée. C'est-à-dire, 200 kg là, si c'est les sacs de 50 kg par exemple, ça fait 4 sacs. Voilà, 4 sacs de NPK et 2 sacs d'urée. C'est-à-dire, au total, ça fait 6 sacs. Alors, naturellement, tu n'as pas besoin d'un titan pour t'amener 6 sacs d'engrais dans ton champ. Non, 6 sacs, c'est petit. Tu peux même peut-être prendre ça sur ta moto ou bien avec un petit tricycle. On t'amène ça dans ton champ. Donc, c'est l'avantage aussi de l'engrais chimique. Donc, le coût de transport est réduit là-bas parce que la quantité n'est pas élevée. La quantité n'est pas élevée. Et sur les plantes aussi, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Il suffit de prendre une poignée de main comme ça sur un plant. Bon, ça dépendra de votre évolution de vos plants aussi et de votre sol, de la nature de votre sol et aussi des spéculations que vous êtes en train de mener. Ça dépendra de plusieurs paramètres. Dans tous les cas, je pense que l'utilisation de l'engrais chimique prévoit une petite quantité par rapport à peut-être de l'engrais biologique. Voilà, on en passe. Le cinquième avantage de l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? C'est le gain, la rentabilité économique. Alors, nous avons dit tout à l'heure ici que l'engrais chimique, l'utilisation de l'engrais chimique te permettrait d'avoir une bonne production. C'est-à-dire, si tu as fait par exemple les fruitiers, quoi que ce soit, la productivité serait énorme. Tu aurais une bonne production. Qui dit bonne production veut dire que tu auras beaucoup de fruits ou bien beaucoup de choses pour amener au marché. Amener beaucoup de choses au marché, ça veut dire que tu dois gagner beaucoup d'argent. Voilà. L'utilisation de l'engrais chimique aussi va t'amener à gagner beaucoup d'argent parce que juste, tu as eu aussi beaucoup de productivité. Tu as gagné beaucoup dans ton champ. Donc, voici les 5 avantages de l'engrais chimique. Maintenant, nous allons voir 5 inconvénients de l'utilisation de l'engrais chimique. L'utilisation de ce même engrais chimique, on dit toujours il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Nous allons voir aussi l'utilisation de l'engrais chimique, les inconvénients que ça vous amène. Alors, ce premier inconvénient que vous avez dans l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? C'est la pourriture de vos récoltes. C'est la perte post-récolte. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle perte post-récolte? C'est tout simplement les pertes que vous faites après les récoltes. Ou bien pendant les récoltes même, ça commence pendant les récoltes. Même quand vous utilisez l'engrais chimique, ces pertes-là peuvent commencer même avant les récoltes. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous prenez par exemple la production des fruitiers, vous prenez par exemple les orangers, les papayers, même les tomates, tout ça là comme ça. Quand vous utilisez de l'engrais chimique dedans, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de pourriture. Il y aura assez de pourriture. Donc c'est l'utilisation de l'engrais chimique qui entraîne ces pourritures-là. Voilà, donc ça c'est un inconvénient. Vous allez avoir une bonne productivité, vous allez voir un grand champ qui a bien produit, qui est bien vert, qui est bien joli, mais au moment de la productivité, quand ça va bien produire, ou étant proche de la maturité, ou bien même, pas même étant proche, ça commence à pourrir. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé de l'engrais chimique. Voilà, mais il y a des astuces peut-être qui peuvent vous amener à éliminer ça ou bien à freiner ces pourritures, bien sûr. Mais sachez que l'utilisation de l'engrais chimique entraîne une grosse perte en termes de pourriture si vous ne savez pas faire. Alors, le deuxième inconvénient de l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? Le deuxième inconvénient, c'est que ça vous limite le marché. Quand vous utilisez de l'engrais chimique, oui,
d'une manière locale, comme ça, vous pouvez vendre votre marchandise très facilement. Vous pouvez vendre avec des entreprises qui font peut-être dans le conventionnel ou toute autre entreprise bon, qui essaie de ne pas mettre les barrières sur l'utilisation des produits chimiques. Mais il y a des entreprises qui exigent uniquement que la production biologique. Donc, ces genres d'entreprises-là, vous ne pouvez pas vendre dans ces entreprises ou bien vous ne pouvez pas vendre chez eux. Pourquoi pas? Tout simplement parce que vous avez utilisé de l'engrais chimique pour faire votre production. Donc, ils ne vont pas tout simplement acheter. Par contre, quand vous faites par exemple la production biologique, vous êtes prêt à vendre n'importe où. Vous ne pouvez pas arriver quelque part, on va vous dire non, ne vendez pas ici. Non, non, non. Quand vous faites la production biologique, n'importe où, là où les gens de chimique vont pour vendre, vous pouvez aller vendre là-bas. Là où les gens de biologique vont pour vendre, vous pouvez aller vendre là-bas. Donc vous, quand vous faites la production biologique, vous avez votre tranquillité chez vous. Vous savez, même si c'est comment, vous, là où vous allez pour vendre, on va vous accepter. Mais par contre, quand vous faites la production chimique, ça se sélectionne. Il y a quelque part, on va vous refuser. Il y a quelque part, on va vous accepter. Voilà, ça dépendra. Ici, nous sommes en train juste de voir les avantages et les inconvénients. Je n'ai pas encore donné mon point de vue ou bien je n'ai pas encore dit ça là c'est bon, ça là c'est bon. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste les avantages et les inconvénients. Alors, le troisième inconvénient de l'utilisation des engrais chimiques, c'est quoi? C'est l'appauvrissement de nos chers pays africains. Voilà, excusez-moi le terme, parce que ici, je suis en train de parler de ce que je vois. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas ou bien il y a des choses que je ne sais pas, mais si vous avez des choses derrière et que je ne sais pas, peut-être vous pouvez laisser dans les commentaires. Ça pourra m'aider aussi à comprendre mieux davantage. Mais je suis en train de voir que les engrais chimiques qu'on utilise là sont importés. Les engrais chimiques qu'on utilise là ne sont pas fabriqués dans nos pays. Si ces engrais étaient fabriqués dans nos pays, c'est de la richesse aussi à notre pays parce que nous payons de l'engrais chimique pour faire notre plantation, pour faire quoi que ce soit. Donc c'est de l'argent aussi qu'on donne à notre pays. Mais voilà que ces engrais-là sont importés. Ça veut dire tout simplement que notre pays prend de l'argent pour envoyer dans un autre pays pour que nous bénéficions de ces engrais. Très souvent, vous allez entendre, on va dire qu'on a subventionné de l'engrais. L'engrais a été subventionné, c'est-à-dire le coût que le gouvernement a pris dans l'autre pays pour amener là, il vient ici, il casse le prix pour que la population puisse prendre ces engrais à moindre coût, très moins cher pour pouvoir les bénéficier, pour pouvoir bénéficier à la population. Ça veut dire que d'une partie, l'État perd. L'État va prendre l'engrais quelque part à une grande quantité ou bien à une grande somme, venir vendre ça à sa population à une petite somme. Ça veut dire que lui-même, l'État même, il perd. Donc, je suis en train de voir que c'est un inconvénient. Parce que nous sommes en train de retarder notre pays. Donc je pense que si, entre parenthèses, s'il faut résoudre ce problème aussi, il faut que notre État, notre gouvernement commence la fabrication des engrais. Peut-être que d'autres pays ont commencé. Bon, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux juste vous faire comprendre que les engrais, la majorité des pays africains importent de l'engrais quelque part. Donc ça c'est un inconvénient. Je pense qu'on peut mieux faire avec. Voilà, sans toutefois tarder, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Le quatrième inconvénient de l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? C'est l'appauvrissement des sols. Voilà. Au niveau de l'appauvrissement des sols, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça aussi. Mais vous allez voir, les champs qui sont là sans l'utilisation de l'engrais chimique, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Hein. Un champ qui ne fait pas, que vous n'avez jamais utilisé de l'engrais chimique. L'année où vous commencez à mettre de l'engrais chimique dans ce champ-là, ça veut dire que à partir de cette année en allant, vous devez impérativement utiliser de l'engrais chimique. Sinon, vous n'aurez pas de production. Aussi simple que ça. L'expérience a prouvé, parce que moi j'ai fait l'expérience, hein, quand vous prenez de l'engrais chimique et de l'engrais biologique, ici je ne suis pas en train de comparer, mais permettez-moi entre parenthèses de faire ça. Quand vous prenez de l'engrais chimique et de l'engrais biologique, vous prenez une portion, vous faites de l'engrais chimique, vous utilisez, et la deuxième portion, vous faites de l'engrais biologique, vous utilisez. Engrais chimique, engrais biologique. Vous allez voir que la première année, là où il y a l'engrais chimique, là, ça va bien produire. Là où il y a engrais biologique, ça ne va pas bien produire. Très simple. Mais l'année suivante, faites les mêmes portions. Ne mettez rien. Ne mettez rien. Vous allez voir que là où vous avez fait l'engrais chimique l'année passée ne va pas donner plus que là où vous avez fait de l'engrais organique, de l'engrais biologique. Là où vous avez fait l'engrais chimique, il n'y aura pas de production par rapport à là où vous avez fait de l'engrais, je vais dire quoi, de l'engrais biologique. Ainsi de suite. Au fur et à mesure que les années avancent, vous allez voir que là où vous avez fait de l'engrais chimique, là, ça diminue. Au fur et à mesure, là où vous avez fait de l'engrais biologique, ça va croître un peu d'abord avant de se stabiliser. Vous allez voir. Donc, la pauvreté de notre sol dépendra aussi de l'engrais chimique. Si on utilise beaucoup de l'engrais chimique, ça veut dire qu'on doit utiliser à tout moment. Voilà, ça doit être une chaîne. C'est comme ça que quand vous utilisez de l'engrais chimique dans votre sol,
Sachez qu'à partir de cet instant en allant, vous devez impérativement l'apporter de l'engrais chimique. Voilà, aussi simple que ça. Sinon, il ne va pas vous donner la productivité. La cinquième et dernier inconvénient de l'utilisation de l'engrais chimique, c'est quoi? C'est que ça tue les micro-organismes. Qu'est-ce que j'appelle par les micro-organismes? Vous allez voir que quand vous utilisez de l'engrais chimique dans votre champ, il n'y aura plus les vers de terre, tout élément sous-sol, que ce soit termites, vers de terre. Il y a aussi des éléments nuisibles que ça va éliminer, on est d'accord. Mais la majorité aussi, ce sont des êtres dans le sol qui nous favorisent la vie microbienne, qui nous favorisent les activités microbiennes, qui fertilisent notre sol, que ça élimine. Les vers de terre, il y a plusieurs éléments que les engrais chimiques font fuir ou bien détruisent dans notre sol. Et ça là, c'est ça qui perd la valeur de notre sol. Donc, je pense que je vais m'arrêter comme ça avec les 5 avantages et les 5 inconvénients. Il y en a plusieurs avantages, il y en a plusieurs inconvénients. Alors, j'attends d'ailleurs que vous me complétez la liste dans les commentaires, c'est-à-dire, à part les 5 avantages et les 5 inconvénients que j'ai cités dans cette vidéo, quels sont les avantages et les inconvénients aussi que vous savez sur l'engrais chimique. Ça me fera aussi plaisir de découvrir ce que vous en pensez. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur l'engrais biologique et après on en reviendra pour comparer les deux main à main pour voir les deux en même temps. Dans quel cas il faut utiliser l'engrais chimique et dans quel cas surtout il faut utiliser l'engrais biologique. Je pense que chaque engrais a peut-être sa place, mais dans quel cas il faut les utiliser, ça serait peut-être dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Chaque seconde est une vie. Ciao.